On a une chance inouïe, c'est d'être en région Lorraine. La région Lorraine, c'est une région de pâtisserie. Il faut bien le rappeler parce que, enfin, on vous expliquera pourquoi. Et je recevrai tout à l'heure un très grand pâtissier pour parler de madeleine. Ça sera le produit du jour. Les madeleines, on n'est pas très loin de Commercy, oui. Hein, bien oui, entendu. Moi, je mange que les madeleines de Commercy. Bah évidemment, Geneviève. Toi, tu es 100% pur Lorrain. Oui. Donc c'est normal. Chers amis, nous sommes, comme nous le disions tout à l'heure lors du sommaire, à quelques encablures de la ville de Commercy. Commercy est connu pour ses madeleines et la Lorraine est connue pour ses pâtissiers. Je reçois un de grand renom, monsieur Gilles Marchal. Salut Gilles, qui arrive avec sa poche déjà. Ouais. Pose ça là. Comment ça va? Bien, bien. Alors Gilles, hein, alors il est Lorrain. Et bonjour la Lorraine. Déjà, oui, déjà. En plus c'est un spécialiste de la madeleine. Hein, on peut le dire, hein. on peut le dire. Il a fait ses classes dans les grandes maisons. Il est passé par le Crillon, par le Bristol, avant d'être le directeur de la création de la Maison du Chocolat, qu'on connaît bien. Donc pâtissier et chocolatier, c'est quand même les deux pieds d'un édifice magnifique. Et aujourd'hui, tu as des boutiques à ton nom et tu continues de faire les madeleines. Pourquoi la madeleine? Exactement. Bah, c'est un souvenir d'enfance. C'est une recette que j'ai récupérée de ma grand-mère, que m'a transmis ma maman, qui habite pas loin d'ici, dans un petit village à Châtel-Saint-Germain. Et j'ai souhaité que la madeleine soit au cœur de ma boutique. Et ben voilà. Donc on a une douzaine de sortes de madeleines, on est en haut de Montmartre et je la revendique comme la madeleine de Lorraine à Montmartre. Alors ça a l'air de rien la madeleine, mais tu vas nous montrer comment on fait l'appareil. Parce que quand on réfléchit pas trop et qu'on sait pas, tiens, tu as devant toi donc un saladier, est-ce qu'on pourrait appeler un cul de poule? Alors comment est-ce qu'on fait? J'ai vu qu'il y a du beurre qui chauffe, du beurre fondu là. Alors la madeleine, il faut savoir que c'est une base un peu comme le cake. D'accord. En fait, on a bien sûr de la farine avec une levure en poudre. Il faut de la levure, il faut que... Ah bah oui, sinon ça ferait pas de bosse. À la farine, c'est ça, la levure, elle est déjà dans la farine. Elle est déjà tamisée avec la farine. Vas-y, mets dans ton saladier ce dont tu as besoin. Voilà. Ça, c'est là donc la farine avec la levure. Avec la levure tamisée. Chimique. La levure chimique en poudre. D'accord, c'est pas de la levure vivante, c'est pas de la levure de boulanger. On a bien sûr les liquides. Donc les liquides, quand je parle liquide, c'est les œufs entiers. Oui. Avec un petit peu de lait pour détendre la pâte. Et après, on a bien sûr du sucre. Et moi, je vais la parfumer avec du miel de sapin des Vosges, col du Donon. Bah attends. Hein, attends, regarde, ça fait plaisir à Chanceb. Regarde, il est en train de jubiler là. Attends, au micro, Geneviève, ton micro. Prends ton micro, s'il te plaît. On dit vulgairement, c'est pas dégueulasse. Ah non, non. Rien que le meilleur, hein, de toute façon. Alors, donc dans cette farine, tu rajoutes le sucre. On rajoute le sucre, c'est-à-dire tous les produits secs, de façon à ce que ça soit bien mélangé ensemble. Alors bien entendu, vous retrouverez la recette complète sur france3.fr, rubrique Midi en France. Et c'est assez facile à faire si on le fait dans le bon sens. Exactement. Alors donc sucre et farine et levure. Et levure ensemble. Et voilà. Après, les liquides de l'autre côté. Ah d'accord, tu ne mélanges qu'à la fin. Voilà, le lait. Donc le lait. Avec les œufs et le miel. D'accord. Et le miel, s'il n'est pas liquide, on peut le chauffer un peu? On peut le chauffer légèrement s'il est cristallisé, mais celui-là, regarde, il est... Oh, il est tout clair, dis donc. Parce que parfois, le miel de sapin des Vosges, c'est très très caramélisé comme goût. C'est un miel là, en fait. Hein. Là, j'ai mis, tu vois, à peu près 10 grammes. D'accord. Ah oui, parce que toi, t'as l'œil. Hein. On goûtera tout à l'heure. Nous, chez vous, vous pesez, hein, les amis. Hein. Soyez gentils. Parce que tout le monde... C'est toute la douceur et la suavité de la Lorraine dans les yeux de Geneviève de Fontenay. Moi, je continue. Nous sommes les meilleurs, les Lorrains, bien sûr. Voilà. Donc, tu vois, on fouette très légèrement. Ce qui va être important à la fin, c'est le mélange, bien sûr. Donc là, on doit avoir le beurre qui doit être chaud. Et tu le mets dans quoi, le beurre? Là, on va le mélanger à la fin, le beurre. À la fin. Ah d'accord, à la fin. Quand tu auras mêlé le liquide et le solide. Exactement. Tu nous montres comment on... Voilà, une fois qu'on a fait notre pâte à madeleine dont vous trouverez la recette sur france3.fr, rubrique Midi en France, montre-moi. On a beurré, fariné le moule, et puis là, on va remplir le... Fariner pour que ça croûte un petit peu et éviter que ça colle. Voilà, je regardais, c'était juste pour savoir la quantité en fait de pâte qu'on devait mettre dans le moule. Sinon, non, ça monte, hein. Ça gonfle. Ouais. Et puis ça va faire cette petite bosse. 25 grammes dans ce moule-là, qui fait 80 de long. 80 mm, 8 cm. Voilà. C'est une science exacte. Hein, ah non, mais la pâtisserie, on n'est pas là pour rigoler. Non. Voilà, une fois qu'il a fait sa plaque. C'est pour ça que je mange pas de gâteau. Voilà. Alors, il va nous montrer un truc extra. Oui, peut-être. C'est ça, tu mets tout dedans et puis tu vois ce que ça donne. Gilles, il va nous montrer un truc extra, les amis. Il va nous montrer comment on peut fourrer les madeleines. Et oui, parce que avec quoi d'ailleurs? Confiture, pâte de pâte à chocolat. tartiner, une confiture de framboise pépin, de miel. Moi, je fais une marmelade d'orange mélangée avec des épices à pain d'épices. Donc, ce que vous avez dans vos placards à la maison, vous pouvez fourrer toutes les madeleines. Moi, j'ai du cirage dans le placard. Ça peut fonctionner aussi. Genre. Et on peut regarder. On tout ce qu'on a dans le placard, c'est ça que je voulais dire. On peut mettre aussi un peu de pistache avant la cuisson. Oh là là. Un peu de chocolat.
D'accord. Et en fait, ça va être avalé par la madeleine quand elle va monter? Non, ça va cuire sur la madeleine. Il ne faut pas en mettre au milieu pour que la boule elle gonfle bien sur le centre. Quelle température, Gilles? Alors moi je préconise 250 degrés dans un four ventilé. Ouais. Mais par contre, on éteint quand on enfourne. Ah ouais. Pour que la chaleur soit très vive. Voilà. Et que ça descende. La pâte à cake, en fait, la pâte à madeleine monte bien. Ça cuit sur l'inertie de la chaleur. Exactement. Gilles, montre-nous, s'il te plaît, comment est-ce qu'on fourre une madeleine? Parce que là, il y a un petit tournement qui est pas inintéressant. Alors, cet objet, ça s'appelle comment, ça? Ça s'appelle un cornet. Un cornet. Mais c'est ça, on n'a pas ce genre d'objet à la maison. Alors, non, mais il dit qu'on peut le faire avec une pointe de couteau. Avec une pointe de couteau ou une petite douille que vous avez à la maison. Donc ça se fait après cuisson, quand la madeleine est un peu encore chaude, c'est mieux? Tiède, ouais, voilà. Ouais. Donc là, moi, je vais percer. Hein. Alors, montre-moi comment tu perces, c'est ça qui est intéressant. On rentre dedans et hop. Et tu fais, en fait, On fait l'espace qui va être nécessaire pour avoir une madeleine marbrée, avoir le fourrage. Voilà. D'accord. Comment Nathalie? Une madeleine marbrée, non? Ouais. Non, marbré, ça serait 2 appareils qu'on mélange mal pour qu'ils se mixent. En fait. Donc alors, là, c'est une pâte à tartiner. Donc il faut une poche à douille. Hein. Voilà, une poche à douille, on rentre bien dedans. Tu pousses bien quand même. Et on fait le petit rond comme ça, ou alors avec la framboise pépin. En plus, ça donne de la couleur. Alors il faut bien tailler en pointe. On rentre dedans. Voilà. Et tu pousses. Et on fourre. Voilà. Ce qui est important, et ce que tu nous disais, c'est que tu fais un petit interstice, un petit orifice, un peu d'espace avec le bout de ta pointe de couteau ou ta pointe de ciseau. Et là, j'en ai d'autres qui sont pas mal, ça, hein. Là, pareil, avec un petit zeste de citron jaune, et là, qui sont glacés en fait. D'accord, un glaçage à base de sucre glace et blanc d'œuf. Citron et un petit peu d'eau. Juste eau, citron et sucre. Et sucre. Donc ça fait une pâte à glacer. Ça me plaît, ça. Et donc ça, mes madeleines sont plus côté madeleine de Liverdun qu'on n'a pas parlé. Bon, Gilles Marchal. Commercy et Liverdun. Oula, on va pas se battre. Attention. On va pas se battre. Tu restes avec nous pour la table finale où on se régalera de madeleine ainsi que les musipontins qui sont autour de nous. Et pour l'instant, on va s'occuper de prendre rendez-vous. C'est ce qu'on fait. Et on va continuer dans l'artisanat et dans l'art boulanger, si tu veux le savoir, puisque j'accueille Pascal Houillon qui est avec nous, qui est boulanger-pâtissier. Bonjour. Bonjour Pascal. Bonjour. Comment ça va? Ça fait plaisir que vous soyez venu nous voir. Plaisir de vous recevoir ici dans notre belle ville. Oh bah, dites donc, hein, Pont-à-Mousson, on pouvait pas éviter quand même. Et alors Pascal n'est pas venu les mains vides, vous savez, c'est la formule de vendredi, tu le sais, toi aussi. C'est ça, c'est un festival le vendredi. Bah, il m'a apporté du pâté lorrain tout à l'heure. C'est vrai? T'as fait ça, Pascal? Geneviève a raté le pâté lorrain hier, alors... Oui, puis qu'il n'avait pas eu le temps de prendre du jus d'orange ce matin, puis le pâté lorrain le matin, ça cale bien. Ce soir. Voilà. Merci beaucoup. Exact, ça te fera tenir jusqu'au moment au déjeuner. Alors, Pascal, quelques spécialités de ta maison ici, et notamment, pour commencer, tout seigneur, tout honneur, on est en Lorraine, ne l'oublions pas. On parle de Mirabelle depuis le début de la semaine, et ça c'est quoi? Alors ça c'est pavé de la place. Ici. Non, je parle de cette tarte, Mirabelle. pardon. Alors c'est une petite tarte Mirabelle confit dans le miel, flambée à la Mirabelle avec un crumble et une petite pâte sablée en dessous. Et ça s'appelle le Miradélice. Voilà. Ouais, je suis sûr que ça porte bien son nom. Alors, venons-en à ces drôles de petits cubes là. Les pavés, c'est essentiellement un chocolat Jean Dujat ganache à la Mirabelle. Ok, n'en dis pas plus, j'ai compris. Ouais, vendu. Alors, nous, ce qui nous intéresse vraiment, Jean-Sébastien et moi, ce sont ces pains au chocolat là, dont on s'est régalé hier. C'est une petite spécialité maison, c'est du pain chocolat diététique, c'est-à-dire que c'est pour les gens qui ne mangent pas les C'est pas antinomique ça. Voilà, non. C'est vraiment pour les gens qui ne mangent pas la petite viennoiserie au chocolat, puisque le matin, en plus, il y a du beurre, tandis que là, c'est notre pain de farine de tradition française, avec du chocolat dedans. Chocolat Valrhona. Ça c'est un truc des plus dingues qui m'était donné du... C'est que je suis un ascète, je mange très peu. Bah oui, on le sait. Hein. Et alors on sait, il faut qu'on te force. Ah bah... C'est un truc de malade. Ça. Il fallait que je me batte hier pour en avoir un morceau. Mais maintenant que je sais qu'en plus c'est diététique, je crois que je vais m'en prendre un. Oui, alors toi, tu n'as pas vu au chapitre, Nathalie. Du coup, on a envie de goûter. Nathalie Simon, elle est sans gluten, elle. Tu sais, c'est un peu. C'est pas l'amie de la boulange, hein. Il y a quelque chose pour elle, apparemment. Ouais, apparemment, oui. D'ailleurs, j'en profite pour dire, pensez à nos boulangers. Si vraiment vous êtes intolérant, là m'a dit Céliac, si vous êtes intolérant au gluten, bon, on comprend que vous mangez pas de pain. Mais si c'est juste parce que vous avez entendu dire un effet de mode. N'oubliez pas nos boulangers quand même. Hein. Il faut savoir que la baguette tradition française est déjà une farine faible en gluten. Hein. Voilà. Alors pour Nathalie, là nous avons un gâteau au chocolat sans farine. Sans farine. Tiens, regarde, Nathalie. Une mousse chocolat. Sans farine, donc sans gluten. Sans gluten, sans farine. Voilà, le gâteau il est pour toi. Vous me le mettrez dans un petit sac. Avec une crème à la Mirabelle, des Mirabelles confites. Et là, on prépare déjà Noël, parce que là, c'est les premières bûches, hein, les premiers essais. J'ai eu la chance d'avoir la bûche qui a été élue pour toute la Lorraine. C'est ma bûche qui a été choisie cette année pour tous les boulangers pâtissiers de la Fédération
de boulangerie-pâtisserie de Lorraine. Et elle est encore à base de Mirabelle, de praliné, de riz croustillant au soufflé. Oh, j'adore ça. Voilà. Et... Pascal, tu es un bienfaiteur de l'humanité. Grâce à toi, la Lorraine a une santé de fer, parce que quand on mange du bon pain, on a une santé de fer. Ouais. Ce qui nous permet une... Ah, ça tombe bien, non? Champion du monde de la transition. Merci Nathalie. Moi, je voudrais vous présenter un garçon de grande valeur. À Midi en France, on aime voir les talents du futur dans l'artisanat. C'est Lucas Zabel qui est avec nous. Bonjour Lucas. Bonjour. Meilleur apprenti boulanger de France, qui travaillait avec Pascal Houillon. Pascal qu'on a présenté tout à l'heure, boulanger. Et là, tu as changé de maison. Du coup, tu fais un petit tour de Lorraine, là. Voilà, c'est ça. Et être apprenti boulanger, c'est un métier d'avenir? Je pense, oui. Ouais, toi, ça te plaît depuis toujours? T'as toujours voulu être boulanger? Oui. Bon, bah, c'est formidable. Et il a de l'avenir, ce garçon, plein de valeurs. Et il est venu avec son pain, bien entendu. Moi aussi, je me trimballe avec mon pain quand je suis pas sûr. La chardonnette des Lorraines. En quoi elle est différente de la baguette de tradition? Celle-là, elle a du levain liquide de seigle. Voilà. Pendant que Gilles Marchal, merci Lucas, pendant que Gilles Marchal est en train de distribuer les madeleines, vas-y Gilles, serre largement. Moi je voudrais vous présenter notre destination de la semaine prochaine. Nous serons dès lundi matin à Saint-Sevé dans les Landes. C'est la patrie des volailles, bien entendu, le poulet jaune des Landes. Et en région Aquitaine, pour ceux qui ne le sauraient pas, nous serons sur la place du Tour de Sol. Voilà, bien entendu, ça fait référence au soleil qui tourne autour de cette place. On le découvrira avec Jean-Sébastien dès lundi. Mes amis, il me reste à vous remercier tous d'être venus cette semaine. On est à quelques encablures de jadis un autre grand pâtissier, Sébastien Godard, dont la famille était installée ici, qui est à Paris maintenant. Et je dois vous dire, aux Mucipontins, aux Mucipontaines qui nous ont reçus, merci. Voilà, pour cette semaine particulière, extrêmement chargée en émotions. Eh bien, vous nous avez accompagnés, vous avez été chaleureux. Et c'est en ça qu'on aime la Lorraine aussi. On a d'autres merci aussi à donner, parce qu'ici, tu vois, on a plein de choses. Je voudrais remercier Gilles et Laetitia Barinka qui nous ont amené un soufflé au fromage blanc formidable et un biscuit noisette, crème pistache et framboise. Et merci au chef Alain Fornara aussi qui nous a préparé ce burger magnifique, Mirabelle et châtaigne. Et merci bien entendu à la mairie de Pont-à-Mousson, à l'office de tourisme qui nous a reçus avec beaucoup de gentillesse. Je vous souhaite un bon appétit au milieu des Lorrains, du nord au midi, en France. On vous embrasse et on se retrouve lundi.